Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché du vendredi 2 juin 2017. Alors bienvenue, on va commencer tout de suite par l'avertissement gaz risque. Alors trader le forex et ou les CFD implique un niveau de risque élevé et ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes super votre dépôt. Daily FX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes, omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Alors bonjour à vous Brigitte. Bonjour François, l'image et le son est OK. Alors merci, c'est parfait, on va pouvoir commencer. Alors comme vous avez l'habitude, maintenant on fait un petit point sur la séance américaine de la veille, un petit point sur la séance asiatique de cette nuit. Bon, les indicateurs globalement c'est hausse pour la séance américaine, pour différents facteurs, hein. On a eu déjà les clôtures mensuelles du mois de mai qui étaient plutôt positives pour Wall Street. Donc on a eu forcément des institutionnels qui ont acheté suite à cette clôture. On a eu des bons chiffres macroéconomiques, l'ADP, 253 000 potentielle création d'emplois contre 185 000. On a eu un ISM manufacturier qui ralentissait ces 2 derniers mois et qui est ressorti à la hausse 54,9 points contre 54,8 que prévoit le consensus et qui était la précédente publication. Donc voilà, surtout ne négligez pas les clôtures mensuelles. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de les regarder, moi je vous invite vivement à les regarder tous les premiers du mois parce que ça donne des indications claires et souvent les institutionnels réagissent là-dessus. Bonjour à vous Glaive. Enfin, on a au niveau de ce qui s'est passé la veille. 96% de probabilité d'une hausse des taux de la part des Fed Funds. Et on a la Fed de San Francisco qui a annoncé qu'il y aurait 3 hausses des taux cette année, donc encore 2, et peut-être 4 si la croissance est bonne. Voilà, je cite, hein. Donc voilà, après on a le gouverneur de la Fed qui a dit qu'il y en aura 3. Donc globalement, on devrait s'attendre à plutôt 3 qu'à 4 hausses des taux d'après les gouverneurs de la Fed. Du côté de la science asiatique, bon bah clairement on a une hausse des indices boursiers, on a un repli des valeurs dites de diversification, des valeurs dites refuge, le yen qui cède 0,55%, donc forcément le Nikkei il décolle, 1,67, il casse les 20 000, on va voir ça tout de suite. Le calendrier économique pour aujourd'hui, bon clairement il y a deux choses à surveiller, l'indice PMI manufacturier du Royaume-Uni à 10h30, attendu en léger repli. Et enfin, on aura le NFP, la création d'emplois non agricoles, la variation d'emplois non agricoles, excusez-moi, 14h30 heure française, attendu en légère baisse, 180 000 contre 211. Après, attention, parce qu'on a eu l'ADP qui est ressorti très très bon, 253 000 contre 185 000. D'un point de vue statistique, il n'y a pas de corrélation entre l'ADP et le NFP. C'est pas parce qu'on a un ADP qui fait mieux que ce que prévoit le consensus qu'on aura un NFP qui fera mieux que ce que prévoit le consensus. Donc voilà, attention à ne pas se payer du dollar en amont juste parce que l'ADP a été très bon. Enfin, si on a une hausse de la création d'emplois, enfin surtout si on a une baisse du chômage, hein, le chômage qui sera très suivi, le taux de chômage, si on a une baisse du chômage, on a normalement une hausse des salaires moyens, parce que on a une baisse de l'offre des offres, enfin des offreurs, c'est-à-dire la main-d'œuvre. Donc hausse des salaires, hausse de l'inflation, etc., etc. Donc le taux de chômage, c'est également quelque chose de très surveillé par le marché. Voilà, alors, excusez-moi, on va continuer donc par... Alors, oui, on va continuer par les graphiques, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc voilà, deux rendez-vous aujourd'hui, 10h30 et 14h30, hein. Le yen, comme vous pouvez le voir, bon bah, il se replie. euh, voilà, il se replie. À mon avis, il va venir sur cette ligne de tendance de moyen terme, pas très fiable parce qu'il n'y a que 2 points qui ont été testés. Donc, d'un point de vue géométrique, une droite, c'est à partir de 2 points. Et vu tous les points qu'il y a, on peut en tracer une infinité. Donc, donc c'est pas, on a eu un petit rebond là, une troisième. Donc, on peut considérer que cette ligne de tendance commence à être est valable. Voilà, après je ferai attention, personnellement je ne traderai pas sur un rebond de cette ligne de tendance. Pourquoi pas celle-ci? Parce que cette ligne de tendance vient attraper les points bas depuis le début de l'année, donc c'est plus, d'un point de vue psychologique, c'est un peu plus important que cette ligne intermédiaire. Voilà, donc le yen,
Aujourd'hui, tendance baissière, le Nikkei, bah, il profite, vous voyez, ouverture avec un gap haussier, 20 000 points, il touche les 20 235, donc là c'est une clôture mensuelle, c'est pas, je ne l'ai pas tracé aujourd'hui, un niveau de résistance qui a été tracé avant, donc voilà, d'où l'importance selon moi de tracer les clôtures mensuelles. Ça donne vraiment des niveaux de support résistance assez intéressants. Regardez ici, ça c'est que des niveaux mensuels. Voilà. Alors attention à ce momentum haussier. Bon, la clôture hebdomadaire, elle sera clairement à la hausse. Vous voyez ici. Euh, Ça peut retracer. Euh, on teste les 20, ils ont le Nikkei qui a testé les 20 000, qui les a cassés. Si on a une clôture hebdomadaire, ce sera un signal de hausse, mais attention tout de même à attendre le pullback sur les 20 000 avant de prendre une position quelconque à la hausse sur le Nikkei. Moi, ce que je ferais, ça serait d'attendre le pullback sur les 20 000 et ensuite le payer, parce qu'il y en aura un probablement. Euh, on continue donc sur les paires majeures. Alors, on fait un point sur l'euro. L'euro index, comme vous pouvez le voir, bon, il est haussier. Là, on a un petit doji aujourd'hui, l'euro qui est clairement sur des plus hauts datant de l'été dernier. Voilà, donc c'est une bonne chose pour l'euro. L'euro dollar, il revient sur ses plus hauts de octobre, enfin septembre, pardon. Il est toujours entre ces deux pivots-là que maintenant vous avez l'habitude de voir avec moi. Donc c'est les 1,16, 1,11, 67 et les 1,12, 30, 34. Donc c'est deux niveaux de support résistance mensuels. Voilà, tant qu'on n'a pas une clôture, je dirais hebdomadaire, parce que là on est quand même en daily. Il oscille en daily entre les deux. Donc tant qu'on n'a pas une clôture hebdomadaire à la hausse ou à la baisse, concrètement ça va être un range trading assez large entre ces deux bornes. Voilà. Est-ce que pour autant il faut vendre le haut du canal? Étant donné que l'euro est assez fort et qu'il peut, je pense, le briser d'un moment ou à un autre, moi je ne serais pas d'avis à vendre le haut du canal. Par contre, à vendre le haut du range, excusez-moi. Par contre, acheter le bas, donc les 1,11, 67, si on veut le point d'entrée parfait, ce serait les 1,11, 24. Voilà, cette zone-là, en tout cas 1,1167 en swing trading, vous mettez un stop en dessous du précédent plus bas, vous venez chercher les 1,1250 et concrètement ça se joue. Voilà, moi je pense que c'est une bonne stratégie. Donc attendre les pullbacks. Si on a un très bon NFP, on aura probablement un pullback sur ce niveau-là. Et voilà, pourquoi pas passer à l'achat. En tout cas, moi, honnêtement, le Forex aujourd'hui, donc les pertes de devises aujourd'hui avant le NFP, ça sera un petit peu aléatoire même pendant le NFP. Et après, ça vaudra, je pense, pas trop la peine de trader le Forex à 15 heures, étant donné que c'est là les banques, les institutionnels clôturent leur marché pour les positions over week-end. Donc concrètement, il n'y a pas grand chose à faire le vendredi après-midi de manière générale. Ce vendredi matin, c'est un petit peu en amont du NFP, donc le marché va attendre. Moi, si on va faire une analyse rapide sur le Forex, mais ce sera plutôt les indices boursiers qui seront intéressants à trader aujourd'hui. GBP USD, pareil. Alors aujourd'hui, à mon avis, ce sera le dollar qui prendra le dessus, et donc fera pression sur l'euro dollar, le GBP USD, à condition bien évidemment que la NFP ressorte meilleur que ce que prévoyait le consensus. Voilà. Et que le taux de chômage soit dans la lignée. C'est-à-dire pas qu'on ait une augmentation à 4,5%, mais que le taux de chômage américain reste à 4,4 ou baisse. Ouais, donc dans le cas où l'USD est bullish, le GBP il viendra tester les 1,28. Pourquoi le dollar US pourrait être bullish? Eh bien tout simplement parce qu'on a le DXY, on va se mettre en daily, qui arrive sur un niveau de support important. Alors là, pardon, c'est les taux. Alors où est-ce que j'ai mis DXY qui est là? DXY, vous voyez, il est sur les 96-89. Donc là, concrètement, d'un point de vue technique, on s'attend à un rebond. Vous voyez, moi personnellement, je m'attends à une cassure le 14 juin prochain lors de la réunion politique monétaire. Après, c'est purement spéculatif, mais en attendant, je pense que le cours va osciller entre les 96, 89 et 97, 86. Ça m'étonnerait qu'il casse avant, à la hausse ou à la baisse ce range. Voilà, on passe sur les taux 2,22 et 2,60%.
sur les taux à 10 ans. Alors, c'est pas des taux paliers, attention, mais en tout cas, c'est des taux très surveillés par la Fed. Donc 2,2. Là, concrètement, on est sur un très très bon niveau de support. Donc, si j'avais un opinion, il serait haussier sur les taux US à 10 ans pour venir chercher au moins les 2,30. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, on a fait GBP-USD, donc concrètement, moi, je m'attends à une journée haussière selon le NFP, mais en tout cas, d'un point de vue technique, on a une hausse sur le DXY, et donc ça devrait faire pression sur l'euro-dollar, le GBP-USD, la UD-USD, c'est pareil, devrait être sous pression, quoi qu'il est sur le niveau de support, mais bon, je pense qu'il pourrait s'enfoncer jusqu'au 100, au 0,735. Le NZD-USD qui résiste un petit peu mieux quand même, qui est une devise assez forte, le NZD ces derniers temps. Vous voyez, il rebondit, il a quand même le dessus sur l'USD alors que l'AUD ne l'a pas. Vous voyez, AUD, USD, ah si on a un léger chandelier haussier. Mais bon, si on regarde l'AUD, NZD, normalement il devrait être baissier. Voilà, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est le NZD qui est plus performant. Donc ça veut soit ça veut dire que l'AUD est moins performant que le NZD, enfin que l'AUD pardon est moins haussier que le NZD, ou que l'AUD est plus baissier que le NZD. Voilà. Donc là concrètement, l'AUD NZD il est baissier. Il revient, il va venir tester, je pense, les points bas en place depuis l'été dernier. Donc là concrètement, l'objectif pour l'AUD NZD, c'est de venir chercher cette oblique haussière. Ouais, donc je reviens légèrement sur NZD USD. Est-ce qu'il peut s'enfoncer? Ça me semble peu probable parce que le NZD est une monnaie, comme je vous l'ai dit, assez forte ces derniers temps. Elle est même, il me semble, plus forte que l'euro. Alors, euro NZD. Si c'est haussier, c'est-à-dire que c'est l'euro qui a le dessus. Si c'est baissier, c'est-à-dire que c'est le NZD. Bon, concrètement, quand on peut le voir, c'est le NZD qui a le dessus sur l'AUD, sur l'USD, enfin, sur toutes les paires de devises quasiment. Donc, concrètement, il faut acheter le NZD. Sur du swing, la stratégie, c'est achat NZD, vente yen. Ça, on est tous d'accord, je pense. USD yen, c'est boule. C'est boule juste parce que, hein, attention, c'est juste parce que le DXY rebondit. D'un point de vue technique, on a un rebond sur ce niveau de support. Mais regardez en daily, on a toujours la présence du cours dans son canal descendant. Et on a le RSI qui est toujours en dessous de 50 et qui va probablement aujourd'hui venir tester ce niveau-là. Donc attention à ne pas se précipiter à l'achat. Moi, j'ai toujours un sentiment, comme je vous l'ai dit, neutre sur le dollar US à court terme. Le 14 juin, lors de la prochaine réunion de la Fed, je m'attends à une baisse du DXY, donc potentiellement une baisse de l'USD Yen jusqu'à 110. Voilà. Après, bon, c'est spéculatif comme je vous l'ai dit, mais en tout cas, je m'attends pas à une tendance haussière sur le dollar US. Dès que l'USD Yen en weekly, il est à plat. Voilà, donc on n'a pas vraiment de signal. Alors, c'était le point sur le yen comme je vous l'ai dit qui est baissier et qui donc profite pour NZD yen. Voilà, NZD yen honnêtement c'est juste voilà, c'est peut-être la paire en yen à acheter. C'est même sans doute la paire en yen à acheter qui a le plus de retard. Regardez, si on compare NZD yen, on va comparer l'euro yen qui est également une paire intéressante hein, à l'achat. Pour moi le NZD yen et l'euro yen c'est vraiment des niveaux, des paires intéressantes. Mais regardez l'euro yen, vous voyez les plus hauts qui ont été marqués en début 2017 sur toutes les paires en yen, USD yen, euro yen, GBP yen, etc., etc. L'euro yen les a dépassés, alors que le NZD ne l'a pas fait. Le NZD, ces plus hauts sont là, en 2017. Donc vous voyez, il y a encore une marge de progression, alors que l'euro yen, eh bien, ça a été cassé. Donc, voilà, NZD yen, concrètement, il y a une possibilité haussière jusqu'à au moins 80, 81 yens. Voilà, c'est le scénario, c'est cette zone-là, au moins elle est visée. Je passe rapidement sur l'euro yen. Donc, vous voyez, rebond en début de semaine sur les 123, sur ce niveau de support mensuel tout simplement. Je ne l'ai pas tracé après ce chandelier-là, je l'avais tracé en amont et vous voyez que le cours a parfaitement rebondi. Voilà. Donc je vous apprendrai si vous avez envie, je ferai de toute façon une formation spéciale sur le niveau de support résistance, comment je trace ces niveaux de support, les différentes façons de les faire. Je pense que ça peut être intéressant. Mais voilà. C'est pas très compliqué. Hein. Concrètement, vous mettez votre graphique en mensuel et ensuite vous
trouver vous tracez les niveaux de support résistance avec les prix de clôture. Très important. Là, je viens de tracer une oblique haussière que je n'avais pas remarqué, donc je vais la laisser ici, tout simplement parce qu'elle pourra peut-être être envisageable sur du long terme. Ici, est-ce qu'on a quelque chose à aller chercher? Bon, on a peut-être un canal ici qui se dessine, hein. En tout cas, si on trace les points hauts en place depuis la fin de l'année 2016, point haut, voilà, on a ce canal, on peut même peut-être aller tracer ici, vous voyez? Alors non, c'est pas optimal. Voilà, donc on a vous voyez, on vient chercher, on a un canal en place hein, sur l'Orient que je n'avais pas remarqué, canal en place depuis l'été dernier, qui est haussier. Donc là, vous voyez, c'est haussier. Si on a la cassure des 125, l'objectif c'est de venir chercher le haut, et ensuite s'il y a un débordement, attention, il y aura une zone de prise de bénéfice à mon avis, et ensuite s'il y a débordement, ça sera les 128. Mais voilà, en tout cas la tendance est clairement haussière d'un point de vue daily, d'un point de vue weekly, d'un point de vue mensuel probablement. Point de vue mensuel, bon pas encore, mais bon, vous voyez que sur du moyen terme, moyen long terme, c'est aussi. Donc voilà l'euro yen. En bref, le yen il se vend. L'euro, je parle en swing, attention. Le yen se vend, l'euro s'achète, le NZD s'achète. Maintenant en intraday, je pense que encore une fois ça va dépendre du NFP, mais bon, la tendance en tout cas elle est d'un point de vue purement technique, elle est haussière sur le dollar US, l'euro doji aujourd'hui, donc c'est pas forcément la devise à acheter en intraday. Euh, donc dollar US bullish en intraday, on a le GBP qui est baissier, l'euro qui est neutre, le yen qui est baissier, donc l'USD yen, ça me semble une paire de devises assez intéressante en intraday. Quoique d'un point de vue technique, il est en train de tester son oblique baissière. On va regarder un petit peu la UD USD. On va faire la XY. C'est tout simplement le dollar australien. Vous voyez, il est baissier. Bon, il semblerait qu'il y ait seul. Alors, ZXY. Ouais. Alors, a priori, il n'y a que le dollar US qui est haussier. Le CAD, à mon avis, ne sera pas, étant donné que le pétrole est en repli. Voilà. Il n'y a que le dollar US qui est acheté en intraday. Donc, moi, je vois qu'une chose à faire, d'un point de vue purement technique, encore une fois, c'est d'acheter le dollar US. Vendre, on a le yen qui est baissier, on l'a vu, on a le GBP, on a l'AUD, on a le NZD, mais bon, voilà, si vous voulez du swing trading, concrètement c'est NZD yen, achat NZD yen, achat euro yen, euro dollar on ne touche pas tant qu'on n'a pas de cassure, GBP USD ça devrait être plutôt baissier, voilà, concrètement c'est ça les grands points. On passe sur les indices boursiers. Alors c'est là la partie intéressante de la journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les posez, et puis moi j'y réponds, hein. Alors, CAC, DAX, Eurostox, il devrait être tiré par les indices asiatiques et américains qui hier et cette nuit ont clôturé dans le vert. Voilà, vous voyez, on a un beau, une belle ouverture à la hausse, gap haussier. Donc encore une fois, un support mensuel qui a été annoncé maintes fois dans les articles et dans les webinaires depuis maintenant une petite dizaine de jours. Voilà, support mensuel, c'est ce niveau-là qu'il faut payer sur le CAC. Maintenant, en intraday, je pense que le CAC, c'est celui qui va le moins performer. Pourquoi? On a le pétrole qui a une pondération très importante dans le CAC 40. Le pétrole qui est en repli depuis une dizaine de jours, ça devrait faire pression sur le CAC. Néanmoins, on a les financières qui ont été le secteur numéro 1 sur le Dow Jones hier et qui ont une pondération extrêmement importante, près de 30% du CAC est composé de valeurs bancaires. Donc forcément, dès qu'on a les valeurs bancaires qui sont tirées par le haut, on a tout le CAC qui l'est. Après, on a le pétrole qui représente à peu près 10%, enfin le secteur pétrolier qui représente 10% du CAC 40. Donc on peut voir un petit peu une balance, hein, on peut imaginer une balance. On a le secteur financier qui va être haussier, mais un petit peu pénaliser le CAC par le pétrole. Voilà. Après, ça devrait être un indice assez volatile aujourd'hui. Donc le CAC, là on arrive sur des niveaux de résistance assez importants, 5360. On vient en graphique hebdomadaire. Là concrètement, la prochaine résistance, ça va être daily.
Voilà, résistance à 5380. Pour les acheteurs CAC 40 en intraday, pour ceux qui veulent clôturer à la fin de la semaine, un objectif ambitieux serait 5381. Point. Maintenant, quel achat? Bon, alors achat en intraday, bon bah retour sur le gap ici, 5341, ça se paye. Vous voyez, résistance mensuelle, le gap qui s'ouvre ici, au pivot mensuel, encore une fois. Donc, je vous invite vraiment à exploiter les niveaux mensuels. Voilà, moi ce que j'invite, ce serait en cas de pullback sur 5341, ça serait pas forcément bon signe, mais ça se paierait. Voilà. Et d'un point de vue swing, eh bien, on attend de nouveau le retour sur le support mensuel. Le DAX, pareil, ouverture gap haussier. Là, concrètement, on vient chercher les 12 824 points. Voilà. C'est quoi 12 824 points? C'est une résistance hebdomadaire. Voilà, donc concrètement, s'il y a un momentum haussier, il se fera jusqu'à ce niveau-là. En cas de pullback, le niveau des 12 687 points, ça semble une zone intéressante pour passer à l'achat. Sinon, en swing trading, on attendra le pullback sur cette oblique haussière pour payer le DAX. L'Eurostoxx, qui est peut-être l'indice européen le plus intéressant. Pourquoi? Eh bien parce que le CAC a une pondération un petit peu moins, enfin le CAC, le pétrole a une pondération un petit peu moins importante. Le service financier en a une bonne. Et donc, on devrait avoir un bon compromis entre le DAX qui n'a pas beaucoup de valeur financière, enfin moins de valeur financière que le CAC, et qui a moins de valeur financière que le pétrole, enfin que le CAC, le secteur pétrolier du CAC, et l'Eurostoxx qui en a un peu plus. Donc, il y a un juste milieu entre le DAX et le CAC, ça serait plutôt l'Eurostoxx. Et donc l'Eurostoxx, l'objectif, bon, voilà, il a été voilà, le plus haut, je pense que plus haut à 3609. Après, s'il devait avoir un autre objectif, donc on va se mettre en daily, clôture journalière, 5326 points. Voilà, ce serait le prochain objectif en swing trading. Swing trading, intraday. Intraday, ça me semble un peu loin, mais bon. De toute façon, les indices européens sont orientés à la hausse. Donc ça me semble possible que même si on laisse la position overweek, eh bien lundi, mardi, la tendance soit haussière. Après, bon, c'est la spéculation. Mais bon, en tout cas, la prochaine résistance swing trading sera 5326 points. Donc voilà pour les indices européens, globalement c'est haussier. On passe sur les matières premières, le gold qui se replie pendant la séance asiatique. Alors on a un rebond depuis l'ouverture des marchés européens. Qu'est-ce qu'on peut exploiter? Alors là je vois un canal ascendant à très court terme, hein, concrètement. Voilà, moi je vois cela. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, plutôt ce genre de configuration sur le gold à très court terme. Alors, à court terme, a priori, l'analyse technique nous donne un avis haussier. Après, on a tous les clignotants d'un petit peu risque qui sont haussiers. Le dollar US qui rebondit et donc qui fait pression. On l'a vu, hein, une des corrélations qui résiste encore en 2017 sur l'once d'or, c'est la corrélation entre le dollar US et le métal jaune. Donc, étant donné qu'on a un rebond du dollar, ça devrait faire pression sur le gold, surtout que si le NFP apparaît meilleur que ce que prévoit le consensus, ça sera baissier pour le gold. Donc attention, l'analyse technique et l'analyse fondamentale divergent un petit peu, même totalement. Donc le gold, en intraday, je resterai à l'écart. Maintenant, en swing trading, le niveau de support qui m'intéresse, vous le savez, c'est les 1250. 1250 pour viser 1267. On l'a vu, le cours n'était pas encore prêt à dépasser ce seuil, cette résistance mensuelle. Le pétrole, toujours le momentum baissier, voilà, ça continue. Le marché concrètement qui est encore déçu par l'OPEP, hein, qui le fait comprendre, et donc renvoie le cours du pétrole en direction maintenant des 46,66 $. Prochain support important. Voilà. Donc pour les shorts, pour ceux qui sont vendeurs pétrole, objectif 46,66, pas en intraday, ça me semble un peu loin, mais par contre sur du swing, ça me semble possible, ouais, tout simplement. Alors, voilà pour ce qui est donc du pétrole. Il n'y a plus de questions. Écoutez, on a fait un petit peu
on a fait un petit peu plus rapide que le précédent point de marché. En conclusion de ce point de marché préparation assurance européenne, attention au NFP, les tendances sur le Forex aujourd'hui seront déterminées par celle-ci, par cette annonce économique. Les institutionnels attendront sûrement le NFP avant de s'insérer dans le marché, enfin après le NFP. Ensuite, ça sera un peu tard. Donc, en résumé, vendredi NFP, c'est assez calme de manière statistique, à part pendant la publication du NFP. Par contre, sur les indices, pardon, c'est bullish. La séance Wall Street, c'était bullish tiré par le secteur financier. Tous les secteurs d'ailleurs à Wall Street étaient haussiers hier. La science asiatique haussier sur les indices, donc aujourd'hui ça va être haussier sur les indices, enfin il y a de fortes chances que ce soit haussier sur les indices européens, surtout qu'on n'a pas de publication macroéconomique majeure qui devrait venir à l'encontre de la tendance. Donc voilà, concrètement, ce qu'il y a à se faire aujourd'hui, je pense, c'est les indices européens. Achat, viser quelques points et voilà, sortir pour la semaine. Si vous êtes pour de l'intraday, on sort avec quelques points, une dizaine, une vingtaine de points. Et pour du swing trading, on attend le pullback sur des niveaux de support mensuel pour payer les indices européens. Si ce n'est pas fait, parce que je vous rappelle, ça a été annoncé dans mon webinaire de mercredi, lundi et dans mes articles quotidiens sur les indices européens sur dailyfx.fr. Alors maintenant, une dernière chose. Alors, excusez-moi. Alors, il y a une dernière chose que je souhaite regarder, que je regarde de plus en plus. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Alors, excusez-moi. Voilà. Alors, dernière chose à surveiller, c'est le sentiment client que vous pouvez retrouver ici. Et on a des signaux haussiers. L'euro-dollar, depuis le signal haussier qui a été donné le 18 avril dernier, l'euro-dollar a pris plus de 600 pips. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder, à également télécharger le guide parce que il y a des façons différentes de l'utiliser. Voilà, donc qu'est-ce que nous dit le sentiment, l'euro-dollar, l'USD yen, GBP, USD, AUD. Voilà, on va regarder un petit peu. Alors ça, c'est pour la partie qui va être bientôt disponible pour DailyFX Plus. Donc là, on a le sentiment de tous les actifs. Alors, on va regarder le CAC. Le CAC haussier, vous voyez. Voilà. Donc c'est en développement pour que ça soit sur le DailyFX Plus en français, bien évidemment. Donc voilà, mais là, on a un signal haussier. L'allemand, Germany, augmenté aussi. Voilà, donc CAC, DAX, hausse. Donc voilà, ça valide notre analyse technique fondamentale. Donc voilà, concrètement aujourd'hui, je pense qu'il faut acheter les indices européens. Pas d'image. Alors, pas d'image depuis quand, François? Est-ce que c'est depuis le début du... J'espère que ce n'est pas depuis le début du webinaire. Ok. Alors, excusez-moi, je refais voir cette page. Donc ça va être disponible prochainement. Je ne sais pas encore, il n'y a pas de date de prévue, mais en tout cas, pour ceux qui seront inscrits à DailyFX Plus, auront accès à ce type de fichier en français, bien évidemment. Et donc France 40, donc qui représente le CAC. Vous voyez ici le sentiment suggère que le CAC 40, le cours du CAC 40 pourrait continuer à augmenter. Donc pour rappel, pour redire l'euro-dollar depuis euro-USD, voilà. Depuis le signal du 18 avril ici, vous voyez, l'eurodoll a pris plus de 600 pips. Voilà. Donc le sentiment, c'est pas qu'une chose, voilà, juste pour un indicateur comme les autres, mais vraiment le sentiment client donc de IG avec les positions des traders IG. Attention, hein, c'est pas le sentiment de tout de n'importe quel broker. Hein. Enfin, c'est différent de ceux que j'avais l'habitude d'utiliser auparavant. Et donc il y a beaucoup plus de positions là-dessus, étant donné qu'il y a beaucoup plus de clients et donc il est beaucoup plus précis. Alors, et le DAX, voilà, pareil, on a le même signal haussier. Donc,
Voilà, c'est ces deux signaux, le sentiment, l'analyse technique, l'analyse fondamentale. On a des bons chiffres macro. Voilà, bref, on a tout haussier pour les indices européens aujourd'hui et sur du swing trading. Donc c'est achat. En intraday, on vient chercher quelques points sur les indices européens, étant donné qu'on est vendredi. Vendredi, c'est prise de bénéfices pour les institutionnels et donc les indices qui ont l'habitude de retracer en fin de séance européenne et en fin de séance américaine. Et donc voilà. Donc j'espère que ça aurait été clair. Merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente matinée. On se retrouve sur le site dailyfx.fr pour les articles, les stratégies intraday. Pour ceux que je ne retrouverai pas, excellent week-end à vous. On se retrouve lundi pour le prochain point de marché à 9 h. Merci à vous pour votre attention et à tout à l'heure.